Non. Mais on traite l'actualité, nous sommes un journal d'actualité. Quand il y a une actualité sur l'islam, on traite de l'islam. Quand il y a une actualité sur n'importe quoi, on traite n'importe quoi. Quand on traite on est un journal d'actualité aussi. On est un journal d'humour et d'actualité. Alors, si vous le permettez, mais au fond, cette actualité illustre le propos et le thème du débat qu'on souhaitait organiser autour de votre livre, l'islam et le réveil arabe, qui sort le 9 novembre, où vous souhaitez vous-même que les démocraties occidentales ne s'approprient pas ces révolutions démocratiques dans le pays arabe. Vous souhaitez vous-même que l'islam, en quelque sorte, cohabite avec ces démocraties naissantes. Et vous souhaitez, et là je vous cite, que l'islam puisse favoriser une démocratie nouvelle, y compris, je vous cite, la créativité artistique. Est-ce qu'on n'est pas au cœur du débat? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans votre propos à vouloir condamner la liberté d'expression, fût-elle contestable, d'un Charlie Hebdo, et à vouloir plaider pour la créativité artistique dans des pays musulmans démocratiques? Mais si j'avais un langage d'adolescent, je dirais, mais j'hallucine. J'hallucine. Vous avez entendu que je contestais la liberté d'expression de Charlie Hebdo. Je viens de vous dire 4 fois le contraire. Donc vous m'entendez pas là. Non, attendez. Vous imaginez une contradiction. J'ai dit, compris, hein. Vous avez compris. Je vous remercie de me... Non, alors si vous le permettez, moi j'ai pas du tout envie de polémiquer avec vous. Je suis dans une position de médiateur. Simplement, je fais l'exégèse de vos propos et de votre livre. Simplement, non. Vous faites l'exégèse de ce que je viens de dire et j'ai condamné le fait qu'on s'en prenne à la liberté d'expression. Dites ça au moins. Non, mais la façon dont vous regardez ou dont vous commentez le traitement de Mahomet, pardonnez-moi, vous condamnez une sorte de créativité artistique. Mais non, j'évalue que cet humour-là, pour moi, est un humour de lâche. C'est pas un humour drôle, c'est tout. Non, mais c'est pas une condamnation. Attendez, lâche, c'est un jugement très dur. Mais oui, parce que vous dites lâche et pourquoi vous dites pas con? Vous pourriez dire qu'on a un humour de con. Parce qu'en général, les lâches sont parfois cons, oui, mais j'ai pas de problème. Ah bah voilà. Donc, alors, pour en venir, non, moi je vais pas polémiquer parce que je voudrais pas qu'on ait l'impression qu'on encerte Tariq Ramadan, quoique vous ne soyez pas d'accord souvent, tous les deux. Quoique. Prochaine attention, s'il vous plaît. Non, c'est pas un procès d'intention, vous dites alors, sur votre livre, je vais vous poser la question tout simplement. Est-ce que l'islam tel que vous le concevez peut favoriser une démocratie telle qu'on la conçoit dans le monde, j'ai pas dit occidental? Non, mais même dans le monde occidental, j'ai aucun problème avec ça. La substance du livre est de dire cela. Et de dire que moi je me suis battu et je me bats, et ce que l'on voit aujourd'hui dans le monde musulman est tout à fait intéressant, des processus de démocratisation. Vous avez des populations qui ont envie de rester fidèles à des traditions, mais qui ont surtout envie que cessent les dictatures, que cesse la corruption, et qu'il y ait une véritable autonomisation. Ceci est à mon sens possible. Et non seulement c'est possible, mais les peuples sont en train, jeunes, moins jeunes et femmes, parce que les femmes sont très impliquées dans les processus de soulèvement, sont en train d'aujourd'hui de montrer qu'il est possible de rester musulman et de défendre les valeurs que nous chérissons. Et c'est ceci que je dis comme étant très important. Et la liberté artistique, ce que je dis, c'est que le monde arabe aujourd'hui est en crise pour 2 raisons. Vous savez, ce qu'on est en train de voir, et même dans le débat qui est en France, est installé en France sur la polarisation entre les laïcs et les islamistes, pour moi je dis que c'est un énorme piège dans les sociétés majoritairement musulmanes, qu'il faut qu'elles sortent de cela et qu'elles aillent vers une 3e voie, à savoir que en restant musulmanes, parce qu'elles sont majoritairement musulmanes, elles aient vers une ouverture politique, économique et en même temps culturelle. Et ça, c'est possible. Regard occidental sur cette émergence de démocratie? Écoutez, moi, dès le départ, et quand j'ai commencé à le dire au début de ce qu'on a appelé le printemps arabe, dès l'instant, on n'était pas extatique par rapport à ce qui se passait, on était déjà un peu rabroué. Je suis de plus en plus pessimiste par rapport à ce que je vois. Sur le papier, ce que dit M. Ramadan, comme souvent, c'est excellent. Seulement, lorsqu'on voit ce qui s'est passé en Tunisie avec le parti islamiste Ennahda, davantage encore à ce qui s'est passé en Libye, avec l'instauration possible de la charia, les frères musulmans en Égypte, on a le droit d'être pessimiste, parce qu'en dehors des fantasmes et des rêves de papier, on sait bien quelle est la pratique de l'islam politique jusqu'à maintenant. Ça, on le sait. Ce ne sont pas des divagations. On sait ce qu'a été le Soudan islamiste, qui est génocidaire. On sait l'expérience du Nigeria aujourd'hui dans le monde. Dans le nord du Nigeria, il y a la charia. Il y a 63 personnes qui ont été assassinées aujourd'hui. Vous lisez le journal Le Monde, vous le voyez. 63 personnes par des islamistes. Le Hamas, qui est l'émanation plus ou moins des frères musulmans à Gaza, dès l'instant où il a eu une structure à Gaza, c'était la fin de la liberté pour les femmes. On sait le sort
pour les homosexuels. Donc, pardon, j'aimerais beaucoup me tromper, mais la pratique de l'islam politique est totalement en infraction avec ce que dit souhaiter M. Ramadan, ce compris d'ailleurs la création artistique en Tunisie. On a vu les manifestations et les excuses qu'a été obligé de faire le patron de la chaîne tunisienne sous prétexte qu'on avait passé le film de l'iranienne Satrapi. C'est un véritable crève-cœur. Et pourtant, en même temps, les peuples ont le droit de voter dans le monde arabe. Et on ne peut pas, même si ça ne nous plaît pas, on est bien obligé de prendre, évidemment, tirer les conséquences de ce qui se passe. Donc c'est un véritable crève-cœur. Et pardon, moi je suis pessimiste. Moi, je me suis engueulé avec ce monsieur sur des plateaux de télé parce que j'étais pas d'accord et j'étais optimiste. Voilà. Ben, moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, je pense qu'il y a un certain nombre de questions qu'il ne faut pas éviter. C'est-à-dire que l'islam politique, d'abord, n'est pas mort aujourd'hui. Il faut reconnaître une chose, c'est que sur les 30 dernières années, il y a des évolutions. Souvenez-vous, en Turquie, on disait, au moment où arrivait Erdogan, ce sont des islamistes, ça ne va pas marcher. Il y a eu une évolution. Ce que je crois qu'il faut faire, c'est parier aujourd'hui que dans le débat, on a même vu Moncef Marzouki, qui est un laïc, dire il faut que nous entrions dans un débat. Il faut qu'il y ait un débat critique et que nous donnions la chance à ces dynamiques-là de montrer qu'elles sont véritablement démocrates ou non. Mais on ne peut pas, depuis Paris, décider que les peuples votent mal parce que ça ne nous plaît pas. Il faut, de ce point de vue-là, respecter ces... On peut dire qu'on n'est pas d'accord. Mais l'exemple que vous prenez, M. Ramadan, le problème, c'est que l'exemple que vous prenez, vous n'en avez malheureusement pas beaucoup d'autres à votre actif, c'est un faux exemple. Parce que la Turquie, c'est encore aujourd'hui un pays laïque, d'une part. Et puis d'autre part, il ne faut pas non plus rêver sur l'exemple turc. C'est pas non plus exceptionnel. Donc, malgré tout, vous n'avez pas véritable d'exemple pratique à nous opposer. Si vous me parlez du monde arabe, j'en ai pas. Parce que le monde arabe est totalement verrouillé, il l'a été pendant longtemps, maintenant on a des dynamiques. Donc, à ce moment précis de l'histoire, plutôt que de regarder ce qui s'est passé en disant on n'a pas d'exemple, essayons d'observer ce qui est en train de se passer. Qui, il y a une année, aurait pu penser qu'en Tunisie, en Égypte, on allait avoir ces mouvements-là? Donc, avant d'avoir une conclusion qui soit totalement négative, laissons à ces peuples-là, mais ça veut dire aussi que de là où nous sommes à Paris, il faut entendre la voix de musulmans démocrates qui sont aujourd'hui dans l'exigence qu'on les messieurs, tout en conservant notre esprit critique. Oui, voilà, même les Palestiniens. Allez, d'un mot, on attend votre prochain numéro. Le prochain numéro mercredi, en espérant qu'on passe à un autre sujet pour que M. Ramadan ne pense pas qu'on traite l'islam toutes les semaines dans Charlie Hebdo. Merci beaucoup, messieurs. Ça serait bien. Je cite mais on en a déjà parlé, il faudrait vous abonner. Je cite... Abonnez-vous, il est au courant. Non, vous me l'offrirez gratuitement, ça c'est un cadeau. L'islam et le réveil arabe de Tariq Ramadan. Je cite votre dernier ouvrage, Réflexion sur la question blanche, du racisme blanc au racisme anti-blanc. Et j'attends de citer la semaine prochaine. On aura enregistré l'émission, mais dans 15 jours, je citerai la nouvelle une de Charlie Hebdo. Merci beaucoup.